notre frère aussi sur Saint-Sens. Voilà, le livre d'Exode, Exode chapitre 13, Exode chapitre 13, Exode chapitre 13, Exode chapitre 13, Exode chapitre 13. Est-ce qu'on peut éteindre le téléphone, s'il vous plaît? Parce que j'entends déjà, ça commence. Exode chapitre 13, à partir du verset 17, notre lecture sera un peu plus longue. J'aurais pu prendre juste le verset 17 et 18, mais je lis un peu plus long pour les amis peut-être qui nous visitent, afin qu'ils puissent comprendre le contexte. C'est pour ça que la lecture sera longue, mais c'est plus le verset 17 et 18 sur lequel je vais me baser ce matin pour notre partage. Il nous est dit ceci au verset 17, « Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu, je l'ai souligné sur l'écran, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Vous savez, quand je lisais ça, ça me touchait, ça me faisait du bien de voir que Dieu conduit ce peuple, mais il sait déjà par quel chemin il faut le conduire. Il sait même déjà ce qui est dans le cœur du peuple. Mes amis, nous avons un Dieu bon. Nous avons un Dieu merveilleux. Moi, ça m'a touché, quoi. J'ai relis, il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera ». J'aime bien ça. Dieu vous visitera. Mais je crois que non seulement Dieu nous visitera, mais Dieu nous visite. Il avait dit aux enfants d'Israël, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Le verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Au chapitre 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. » Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple d'Israël. Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte,
sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 14, je vais m'arrêter là. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Je vous invite à continuer la lecture à la maison jusqu'au verset 31. Là, vous allez voir comment Dieu va demander à Moïse d'étendre sa main parce que l'armée de Pharaon arrivait derrière et devant eux, il y avait la mer Rouge, comme nous venons de le voir. Le peuple était coincé entre les deux, ne savait pas quoi faire, et Dieu va dire à Moïse d'étendre son bâton sur la mer, et Dieu va faire souffler un fort vent sur la mer, et la mer sera fendue en deux, le peuple va traverser la mer Rouge à pied sec. Ce n'est pas une mythe, ce n'est pas une imagination, c'est la vérité, mes amis. Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à pied sec, et lorsque l'armée de Pharaon arrive à la mer, et il voit que le peuple est en train de traverser, l'armée de Pharaon va aussi s'engager dans la mer en suivant le chemin qui n'était pas tracé pour l'armée de Pharaon, mais le chemin tracé pour le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple finit de traverser, il est de l'autre côté de la mer Rouge. La Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, réattends encore ton bâton sur la mer. Et puis la mer a recouvert toute l'armée. Pharaon et son armée ont été noyés dans la mer Rouge. Gloire au Seigneur. Alors si on revient un peu au début de notre texte, au verset 17 et 18, il nous est dit que lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique les plus proches. Et le verset 18 nous dit, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Par le chemin du désert. J'ai intitulé ma méditation par le chemin du désert. Alléluia. Il y a des fois dans notre vie des moments où on passe par des déserts, des moments compliqués, des moments difficiles. La première pensée que j'ai relevée, c'est que dans notre marche avec Dieu, il peut nous conduire, lui-même Dieu, des fois dans des situations difficiles. Vous êtes avec moi à l'église? Dieu lui-même, notre Père, le Dieu qui nous aime, des fois peut lui-même permettre, même lui-même nous conduire dans des situations difficiles. Oui, il y a des moments où, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles, peut-être à cause de notre propre péché. Ça peut arriver. Vous vous rappelez de David, roi David, il a perdu un enfant. Perdre un enfant, ce n'est pas une chose facile. Mais le roi David avait perdu un enfant tout simplement à cause de son péché. Il arrive des moments où nous pouvons nous retrouver dans des situations difficiles à cause de notre ignorance. Si on arrive dans une situation qu'on ne connaît pas, on dit, si je le savais, prochaine fois, je serai moins bête. Maintenant, je le sais. Et puis, ceux qui sont autour de nous vont nous dire, tu vois, maintenant tu le sais. Mais on peut aussi se retrouver dans des situations difficiles à cause de nos erreurs. Mais les erreurs, mes amis, qui n'en commet pas? Donc nous pouvons tous commettre des erreurs et nous retrouver dans des situations difficiles. Il arrive des fois qu'on se retrouve dans des situations difficiles, non pas à cause de nous, mais à cause des autres. Des fois, les parents ont entraîné des enfants dans des situations difficiles et compliquées. Dans la Bible, il y a un exemple dans le livre de Ruth au chapitre 1er, à partir du verset 1 et 2, il y a un homme qui s'appelle Elimelech, sa femme s'appelle Naomi. Ce couple a deux garçons, Machlon et Kiljon, mais parce qu'il y avait la famine à Bethléem, dans leur pays, là où ils étaient, là où ils vivaient,
Ils vont se dire, nous allons partir pour un moment dans le pays de Moab. Et ils vont prendre l'air des garçons, ils vont les amener dans le pays de Moab. C'était pour un court séjour, mais quand ils sont arrivés là-bas, la Bible nous dit qu'ils y sont restés. Ils s'y sont plantés. Et puis, Elimelech va mourir là-bas. Et quand il est mort, la maman est restée seule avec les deux garçons, elle ne maîtrisait plus la situation. Machlon et Kiljon vont se marier à des femmes moabites, chose qui était interdite pour le peuple juif. Et eux-mêmes vont mourir plus tard, là-bas, sur une terre étrangère. Mes amis, ce n'était pas des fautes de ces garçons, mais c'est parce que les parents les avaient amenés. Des fois, on peut traverser des moments difficiles, non pas à cause de nous, mais à cause des autres, à cause des choix des autres. Amen. Mais quelquefois, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous trouver aussi en difficulté à cause de Satan. N'oubliez pas que notre adversaire, le diable, il rôde. C'est que lui veut, c'est nous faire du mal. C'est nous détruire. Satan voudrait nous bloquer, nous freiner. Il n'est pas content quand on est content. Vous vous rappelez l'exemple de Job? Job était tranquille dans son coin, il priait pour ses enfants. Mais un jour, le diable est arrivé. Il a détruit tous les biens de Job. Il a détruit même ses enfants. Mais béni soit Dieu. Dieu a pu prendre soin de son serviteur. Amen. On peut tomber en difficulté à cause de différentes situations que je viens d'énumérer. Mais dans le texte que nous venons de lire, ce n'est pas de la faute du peuple d'Israël. Ce n'est pas lui qui a décidé de passer par ce chemin-là. Ce n'est pas non plus le péché du peuple d'Israël. Ce n'est pas sa décision. C'est Dieu lui-même. Nous venons de lire ensemble, vous l'avez vu, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. C'est Dieu lui-même qui les conduit en ce moment difficile. J'ai souvent entendu, même dans certains milieux chrétiens, où on enseigne et on croit que quand quelqu'un est en difficulté, c'est toujours le diable. C'est toujours le diable. On voit le diable partout. Toute chose qui n'est pas accomplie selon l'idée préconçue de l'homme est vue comme une œuvre de Satan. Dès que quelque chose arrive, c'est le diable qui a fait ça. C'est le diable qui a fait ça. Non, mes amis, il y a certaines choses, ce n'est pas le diable. Il y a certaines choses, c'est Dieu tout simplement qui a permis qu'on passe par là pour qu'on puisse apprendre de lui. Amen. Ça peut dire peut-être ce que je vous dis, mais c'est la vérité, on vient de le lire. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de nier le fait que le diable fait beaucoup de mal. Non. On sait que le diable existe. On sait que le diable nous fait du mal. On sait que le diable veut notre mort, veut nous détruire. Mais je suis tout simplement en train de dire que toute situation difficile que nous rencontrons ou à laquelle nous sommes confrontés n'a pas toujours comme origine le diable. Ça peut être des fois le Seigneur lui-même qui permet que nous puissions passer par ces choses-là. J'ai quelques exemples dans la Bible. On va les regarder ensemble. Si vous avez votre Bible, est-ce que vous voulez les regarder avec moi? On va aller dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53, il nous est dit ceci au verset 4. Vous savez que Ésaïe chapitre 53 nous parle de l'œuvre de Jésus-Christ, nous parle de ce que Jésus devait venir accomplir. Mais regardez au verset 4, Ésaïe 53, il est dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » Il s'agit de Jésus. « C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. » Ici, il s'agit de qui? Qui a été frappé? Jésus. Mais qui l'a frappé? Dieu. Donc lui, Dieu le Fils, a été frappé par Dieu le Père. Donc il nous arrive de fois que certaines situations soient permises par Dieu. Regardez, allez plus loin, au verset 10. Il est dit, il a plu à l'Éternel
de le briser par la souffrance. Vous le voyez? Qui a été brisé? Jésus. Mais brisé par qui? Par l'Éternel. Brisé par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Donc voyez-vous, c'est un exemple qui nous montre que Dieu peut permettre, mes amis, que nous puissions passer par des choses difficiles. Donc, bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu que toute chose soit toujours facile. La vie ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, comme on nous le dit à la télé, dans le monde. Non. Même en tant qu'enfant de Dieu, Dieu peut permettre que nous puissions passer par des choses que nous n'aimons pas, nous ne voudrions pas, mais Dieu peut permettre. Mais quand Dieu permet ces choses-là, derrière, il y a un but. Derrière, il y a un objectif. Amen. Dites-moi, mes amis, Dieu n'est-il pas tout-puissant? Dieu n'est-il pas capable? Je me demande toujours, est-ce que Dieu n'était pas capable de faire disparaître? Il voulait que le peuple d'Israël aille dans la terre promise, n'est-ce pas? N'était-il pas capable de dire, allez, peuple, disparaissez de l'Égypte, retrouvez-vous dans le pays de Canaan? N'était-il pas capable? Il était capable. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas fait? Il aurait pu faire plusieurs autres choses qui l'auraient parfaitement facilité l'entrée dans la terre promise, mais Dieu ne le fit pas. Le peuple devait y aller à travers le chemin qui lui permettrait d'apprendre les choses qu'il devait apprendre. Parce que dans notre marche, quand Dieu permet un passage, quand Dieu permet quelque chose, Dieu a quelque chose à nous apprendre. Dieu a quelque chose à nous enseigner, mes amis. Amen. Donc même quand je passe par des moments difficiles, je n'ai pas à lui dire, mais Seigneur, mais pourquoi c'est moi? Non. Seigneur, je ne comprends pas. Mais je sais que ma vie est entre tes mains. Je ne comprends pas aujourd'hui. Peut-être demain, je comprendrai. Amen. J'ai relevé cette anecdote. Je crois que je l'ai déjà racontée ici en 2017. Je ne me rappelle plus exactement l'année. C'est une histoire qu'on m'a racontée d'un homme qui vit un jeune papillon se débattant pour sortir du cocon dans lequel il s'était développé de l'état des larves à celui des papillons. Les ailes étaient encore attachées au cocon et les papillons se débattaient pour les dégager. L'homme qui observait sentit que le papillon était en souffrance et il décida de l'aider à ne pas souffrir. Il prit une lame et aida le papillon à dégager de ses ailes des parois du cocon. Il l'a aidé, n'est-ce pas? Alors, les papillons furent immédiatement libres. Mais l'homme fut surpris de constater que le papillon n'arrivait pas à s'envoler. Pourquoi il n'arrivait pas à s'envoler? Parce que pendant sa lutte pour la liberté, le papillon exerce souvent ses ailes et les fortifie de manière qu'elles soient assez fermes pour l'envol. L'homme qui avait aidé le papillon à détacher ses ailes du cocon l'avait aussi privé de la capacité de s'envoler. L'aide qu'il avait cru apporter s'était en réalité avérée comme un grand dommage. Donc Dieu nous conduit des fois dans des situations difficiles pour que nous grandissions à maturité. Nous devrions donc en être reconnaissants. Amen. En être reconnaissants. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Vous avez vu que le forgeron, pour travailler sur les outils, il va le mettre dans le feu. C'est pendant qu'il y a le feu qu'il va taper, qu'il va former la forme qu'il veut donner. Donc Dieu, des fois, permet qu'on passe par le feu, qu'on passe par des choses, mais ce ne sera jamais. Le but de Dieu n'est pas de nous détruire, mais ça sera tout simplement pour nous transformer, pour nous changer, pour que nous puissions refléter sa gloire, que son nom soit béni. Ça, c'est ma première pensée, c'est que des fois, Dieu peut nous conduire
dans des situations difficiles, il peut permettre que nous puissions passer par des moments de désert. Alors je me suis dit, mais pourquoi Dieu a choisi en fait ce chemin du désert? Là, c'est très touchant aussi. Il est dit que Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Si je vous dis désert, quelle image vous avez? Dites-moi. Désert. Comment? Souffrance, chaleur, soif. Donc, beaucoup de choses. Le désert désigne une zone stérile ou peu propice à la vie en raison principalement de la rareté des pluies. Quand nous regardons l'immensité du désert, les mots qui nous reviennent à l'esprit, c'est aride, c'est sec, c'est brûlant, c'est austère, c'est repoussant, c'est dur, c'est rébarbatif. Et quand les gens ont des grands soucis, quand les gens traversent des moments de deuil, des moments de crise, des moments de tragédie, des moments de solitude, des moments de conflit, des moments d'épreuve, des moments de problèmes, de séparation, des larmes. Les gens disent, quand quelqu'un traverse ces choses, et d'autres bien sûr, on te dit comment ça va? On dit waouh, pour le moment, c'est vraiment la traversée du désert. C'est vraiment la traversée du désert. Et pourtant, le mot désert, j'ai regardé dans le texte original, le mot désert, en hébreu, veut dire, le mot désert, c'est dit midbar. Voilà, je l'ai affiché. Le mot désert, c'est dit midbar. Ça, c'est en hébreu, ça. Et ce mot, sa racine, c'est davar. Davar. Et davar signifie parler. Vous reliez? Donc, midbar, la racine, c'est davar. Et davar signifie parler. Ce qui me fait dire, la diapo suivante, ce qui me fait dire que le mot désert, c'est l'endroit où Dieu nous parle. La diapo suivante. Le midbar, c'est le lieu où Dieu parle, où il fait entendre sa voix. Amen. Parce que pourquoi Dieu veut-il nous parler dans le désert? Parce que dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, nous avons beaucoup de distractions. Nous avons beaucoup de préoccupations. Dites-moi, moi ça fait, je ne sais pas maintenant, 25 ans que je suis dans le ministère. C'est rare que j'ai vu quelqu'un venir à l'église me dire, mais pasteur, tu sais, ça allait tellement bien chez moi. Je me suis dit, mais maintenant je vais chercher Dieu. On cherche Dieu toujours quand il y a quelque chose qui ne va pas. Je me rappelle même, il y a des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi je veux venir dans ton église? Pourquoi je veux chercher Dieu? Tout va bien. Ma femme va bien, moi-même je vais bien, au travail tout se passe bien, nos enfants sont bien. Mais pourquoi je veux venir à l'église? Je dis, mais je ne te souhaite pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais pourquoi ne pas venir au Seigneur? Tout simplement parce qu'il veut sauver ton âme. Amen. C'est pour ça que Dieu va nous attirer dans le désert. Dieu va permettre qu'on passe par des circonstances où il va nous parler, parce que là, nous serons attentifs. Il n'y a pas de réunion si spéciale que la réunion d'inhumation quand je la fais ici. Parce que quand on fait une réunion d'inhumation, vous savez, on ne fait pas la réunion d'inhumation pour prier pour les morts. Parce que le mort, il fait son choix avant de mourir. Quand on fait la réunion d'inhumation, c'est pour les vivants, c'est pour ceux qui sont là, pour les consoler, pour les entourer, pour prier pour eux. Mais à cette réunion-là, à cette rencontre-là, tout le monde est vraiment attentif. Parce que là, nous sommes en plein désert. Ils voient le corps dans le cercueil d'un être cher, le papa, la maman, l'enfant, l'oncle. Donc, tout le monde est vraiment attentif. Même dans cette circonstance-là, il y en a qui ferment le cœur. Surtout quand on parle du péché, on parle du salut. Il y en a qui ferment. Pourquoi il a parlé de ça? Ils ne voudraient pas. Ils voudraient tout simplement qu'on leur dise, Dieu vous aime. Oui, Dieu nous aime. Mais Dieu nous aime, mais Dieu est aussi juste. Dieu est aussi juste. Voyez-vous, dans le désert, Dieu parle. Vous vous rappelez, là où il a parlé pour la première fois à Moïse, c'était dans le désert. Dans Exode chapitre 3, verset 5, Dieu dit, mais n'approche pas ici Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
C'est dans le désert, mes amis, que Dieu a pu parler à Jean-Baptiste. Il était dans le désert lorsqu'il exerçait son ministère. Jésus lui-même, après son baptême, il a été poussé par le Saint-Esprit où? Dans le désert. C'est quand il sort du désert qu'il est revêtu de puissance. Donc, l'apôtre Paul, quand il s'est converti, Galates 1, verset 17, il est allé lui aussi conduit dans le désert d'Arabie. Donc, il a été isolé. Pour eux, c'était le désert physique, mais pour nous, ça peut être tout simplement un désert spirituel, un désert moral, un désert physique. Dieu peut permettre que nous puissions passer par des moments de désert dans notre vie parce qu'il veut parler à notre cœur. Amen. Et je voudrais encourager l'Église ce matin. Le désert que tu traverses, ce n'est pas pour ta mort, mais tout simplement Dieu veut t'attirer. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu sois attentif. Parce que dans ce désert-là, tu seras effectivement attentif. Combien de personnes, mes amis, ils ont écouté l'évangile, mais de plusieurs manières. Les oreilles étaient restées fermées jusqu'au jour où ils ont été touchés dans les corps, ils ont été touchés dans la famille, ils ont été touchés dans le travail, ils ont été touchés dans les couples, ils ont été touchés d'une manière ou d'une autre. Et en ces moments-là, Seigneur, où es-tu? Je vais te donner mon cœur, je vais te donner ma vie. Alors ce matin, si tu traverses un désert, ne détourne pas ton attention ni à gauche, ni à droite, mais tourne les regards vers le Seigneur. Dis-lui, mais Seigneur, tu vois le désert dans lequel je suis. Tu vois ce que j'ai vu, mon Seigneur. Ce matin, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je viens, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin que tu me viennes en aide. Dans le désert, on entend mieux la voix de Dieu. Amen. Regardez le texte, Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, verset 14, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, c'est pourquoi voici, je vais l'attirer. Il parle du peuple d'Israël. Je vais l'attirer, la conduire au désert. Ici, il considère Israël comme une épouse. La conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Vous savez, quand on nous parle à notre cœur, ça nous fait vraiment du bien. Ça fait du bien de réaliser que Dieu peut parler à notre cœur. Et puis, encore un autre texte, c'est dans Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est dit ceci, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Donc Dieu peut permettre que nous puissions passer par le désert parce qu'il veut tout simplement voir. C'est pas lui. Lui, d'ailleurs, il le sait. C'est pour que nous puissions voir qu'est-ce qu'il y a réellement au fond de nous. Vous savez, quand on est bien, beaucoup de nos actes, beaucoup de nos paroles, vous êtes avec moi là à l'église, beaucoup de choses que nous faisons sont calculées. On regarde à gauche, à droite, on dit, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment les autres vont réagir? On calcule. Mais quand on est dans un temps de crise, on ne calcule plus rien. On ne contrôle plus rien. Je me rappelle d'une jeune fille dans une des églises où nous étions. Nous avions organisé un tournoi de foot. Moi-même, j'ai joué aussi. On jouait avec des jeunes de l'église. Il y avait des jeunes filles, des jeunes garçons. Tout le monde, on jouait à ce match de foot. Et puis là, il y avait une jeune fille qui était fiancée avec un garçon dans l'église. Et puis, on a donné, vous savez, au foot, ça peut arriver qu'on donne un coup sur la jambe de l'autre. On a donné vraiment un coup, mais très fort, sur la jambe de son fiancé. Et la manière dont ce garçon a réagi, sa fiancée m'a regardé et dit, « Pasteur, regarde comment il réagit. » J'ai dit, « Mais tu vois, c'est lui que tu as vu là. C'est ça, lui. Celui que tu connais d'habitude, là, c'est pas lui. » C'est en cas de crise comme ça, c'est là qu'on reconnaît la vraie personne. Amen. Donc Dieu permet qu'on passe par des moments de crise, parce que c'est là que notre véritable personnalité va sortir. Parce que sinon, s'il n'y a pas de crise, ben tout va.
on calcule les actes, on calcule les paroles, on police tout, on veut paraître. Mais en cas de crise, c'est là que la véritable personne sort. Amen. Alors, ma troisième pensée, voyez-vous, il y avait deux chemins. Il y avait le chemin des Philistins, mais il y avait aussi le chemin du désert par la mer Rouge. Mais Dieu a choisi pour le peuple le chemin du désert. Pourquoi il a choisi ce chemin? Parce qu'il dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. J'ai intitulé cette pensée, mes amis, que nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui prend soin. Nous avons un Dieu qui anticipe même les choses à notre égard. Nous avons un bon Père du ciel. Quand les gens disent, mais où est l'amour de Dieu? Mais Dieu nous aime tellement. Son amour est tellement évident que lorsque nous nous retrouvons ici ensemble, mes amis, nous ne pouvons qu'ensemble aller à genoux, mais l'adorer, l'élever, le célébrer. Seigneur, merci pour la vie. Je le disais vendredi, mais en France, nous sommes privilégiés, mes amis. Ce matin, avant de venir, je pense que vous avez pris le petit déjeuner. Si vous ne l'avez pas pris, ce n'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est parce que vous n'avez pas voulu prendre. Dites-moi, ce n'est pas la vérité? La vérité ou je mens? C'est la vérité. Mais il y a des pays, mes amis, où il n'y a pas de petit déjeuner. Hein. Ou peut-être quand un enfant a pris le petit déjeuner, c'était en 2022. Il y a des pays où, des fois, je le disais vendredi, aujourd'hui c'est les parents qui mangent, demain c'est les enfants, après-demain ça sera les parents, après-demain ça sera les enfants, tout simplement parce qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais nous mangeons à notre faim. Est-ce que nous ne pouvons pas dire merci au Seigneur? Vous savez que les anciens qui sont au milieu de nous, mais ça n'a pas toujours été comme ça en France. Hein? Il y a eu des moments difficiles. Hein? Moi, je me rappelle, quand nous étions dans l'Orne, je partais voir Madame Durand. Madame Durand, c'est la maman de Victor Durand, que j'ai invité, qui va venir le dimanche de baptême. Victor, sa maman me disait, Madame Durand, me disait, mais M. Kassonga, vous savez, moi, quand j'ai grandi, je n'avais pas de chaussures. On n'avait pas de chauffage dans la maison. On dormait, on chauffait avec la poêle. La poêle, c'est ça? Voilà. Et quand la chambre de ses frères était éloignée de la poêle, donc la nuit, ça gelait. Les garçons dormaient dans cet état-là. Mais aujourd'hui, on a des chauffages. Aujourd'hui, on mange en abondance. C'est une grâce. Qui sait si ça va continuer toujours comme ça ou ça peut changer? C'est pour ça que le temps que nous vivons, nous pouvons dire merci au Seigneur. Seigneur, nous te sommes si reconnaissants pour ton amour à notre égard. Nous avons un Dieu qui nous aime. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Le psaume 103, voulez-vous le regarder avec moi? Le psaume 103. D'ailleurs, je crois que je l'ai donné. Le psaume, voilà, je l'ai donné. Le psaume 103 nous dit, au verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. » Donc Dieu a compassion de ses enfants. Dieu a un amour particulier pour ses enfants, pour tous ceux qui le craignent. Et il sait de quoi nous sommes. Vous savez, Dieu nous connaît de plus que nous-mêmes. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Nous pensons toujours que nous sommes forts. Nous pensons souvent que nous sommes quelqu'un. Je voudrais vous dire, mes amis, c'est parce que vous n'avez pas encore traversé une forte crise. Le jour où vous allez traverser une véritable crise, mais vous allez découvrir, vous allez voir que vous n'êtes rien du tout. Que notre vie est fragile, que notre vie ne tient qu'à un fil, mes amis. Elle peut basculer à tout moment. Mais béni soit Dieu, parce que dans son amour, dans sa miséricorde, il nous garde la vie, il nous préserve la vie. Enoch le disait, nous pouvons dire merci au Seigneur pour la vie. C'est le souffle. Vous savez, quand quelqu'un décède, on dit qu'il a rendu l'âme, mais il l'a rendu à qui? Au propriétaire. Notre âme ne nous appartient pas.
Il appartient à Dieu. Alors quand quelque chose de difficile nous arrive, au lieu de dire, ben, Seigneur, pourquoi ça? Mais Seigneur, je ne comprends pas. Je te loue, mais je sais que ce qui m'arrive, ça va servir à faire éclater ta gloire. C'est ce qui est arrivé à Lazare. On vient dire à Jésus, mais Lazare, ton ami, est malade. Jésus ne se déplace pas, il n'y va pas. Et quand il arrive, les sœurs de Lazare disent, mais Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus va leur dire, mais cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Lazare était mort, enterré. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Et toute la gloire est revenue au Seigneur, qu'il soit béni. On peut traverser des choses compliquées et difficiles, mais sachez qu'au bout, nous avons un Dieu qui nous aime. Ta vie, ma vie, mon frère, ma soeur, n'est plus dirigée par le hasard. Ce n'est pas le hasard qui tient notre vie. Notre vie est entre les mains du Seigneur. J'aime bien ce petit cœur, vous l'avez remarqué, je le chante souvent. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Parce qu'entre ses mains, il tient ma vie. Pour ces temps ici et pour l'éternité. Ah, c'était parti. Merci, Mariam. Et pour l'éternité. Donc notre vie n'est pas contrôlée par des forces occultes, n'est pas contrôlée par le hasard, n'est pas contrôlée par la chance. Ah, aujourd'hui j'ai de la chance. Non. Aujourd'hui, le Seigneur me tient dans sa main. Il ne faut même pas consulter les touchères, les jours, les horoscopes et les autres. Je vous ai dit, non, une fois, une dame m'appelle, monsieur, vous êtes né quand je dis le 15 mai. Ah, vous êtes? Je me rappelle. Le 15 mai, c'est quoi? Poisson, je ne sais pas, poisson. Ou... Je dis, non, madame, je ne suis pas poisson, moi. Je suis un enfant de Dieu. Quelle est votre adresse? Je vais vous envoyer une Bible. Ah, elle est là raccrochée. Je ne suis pas un poisson. Capricorne, Cancer. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Notre vie n'est plus dirigée par l'horoscope. Notre vie n'est plus dirigée par autre chose. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Notre vie est entre les mains du Seigneur. Ésaïe 49, verset 15, la Bible nous dit, « Une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. » Amen. Même si une femme, vous savez, une femme, c'est difficile qu'elle oublie un enfant. Parce qu'une femme qui allait, si elle oublie son bébé, le sein va gonfler. Le sein va lui rappeler. Mais Dieu dit, même si dans cet état-là, une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas. Donc notre Dieu ne nous oubliera jamais. Israël est sorti de l'Égypte. Israël est entré dans la terre promise. Joseph a été vendu par ses propres frères. Il a passé par des moments difficiles. Et puis en Égypte, Joseph est devenu gouverneur. Daniel est entré dans la fosse aux lions. Il est sorti de la fosse plus que vainqueur. D'ailleurs, je me dis toujours, mais si on avait mis la caméra dans la fosse aux lions, les lions cherchaient à fuir. Mais les lions, si on n'avait pas mis la pierre, ils allaient retrouver les lions dehors. Parce que Daniel, dans la fosse, n'était pas seul. Il était avec celui qui sait dompter les lions. Il s'appelle les lions de la tribu de Juda. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, j'étais dans la fournaise ardente. Ils sont passés par un moment difficile, mes amis. Mais ils étaient 3. Mais quand le roi s'élève, il regarde dans la fournaise, ils n'étaient plus 3, ils étaient 4. Sache que partout où tu passes, tu n'es pas seul. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc l'Éternel sera avec toi. Nous avons un Père qui nous aime, mes amis. Je me suis demandé d'ailleurs, quand on dit amour, dites-moi pour vous, l'amour c'est quoi? Oui, c'est aimer. Mais ça veut dire quoi? C'est Dieu. Non. L'amour consiste à vouloir ce qui est le meilleur pour l'autre, n'est-ce pas? Mais au-delà, bien sûr, de cette définition, je crois que l'amour consiste à prendre la place de l'autre, se mettre à la place de l'autre. Ça, on a du mal. Pour se mettre à la place de l'autre. Je me rappelle quand j'étais tout petit comme ça, on m'envoie, va chercher telle chose. Va chercher telle chose. Moi, je ne savais pas conduire. Et puis c'est lui qui me dit, va chercher là. Il est assis, il a une voiture. J'ai dit, mais pourquoi moi je dois faire le pied alors que lui, il a une voiture au lieu d'y aller? Il ne se met pas à ma place.
Notre Dieu, lui, parce qu'il nous aime, et son amour est suprême, son amour est incomparable, Dieu s'est pris et il s'est mis à notre place. Amen. Pour racheter notre vie, pour pardonner notre péché, Dieu est venu sur la terre. Dieu a pris notre punition. Dieu a pris notre péché. Dieu a pris notre iniquité. Dieu a pris notre place, mes amis. Et c'est ça le véritable amour. Et cet amour-là, personne ne peut le changer. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que vous aimiez Dieu ou pas, sachez que Dieu, lui, vous aime. Même si vous ne croyez pas en lui, qu'importe. Que même si vous l'insultez, vous dites qu'il n'existe pas, mais sachez que de l'autre côté, Dieu continue à vous aimer. Rien n'y change. Même votre péché, vous couchez dans le péché, vous vous relevez dans le péché, vous vivez dans le péché, vous mangez dans le péché. Je voudrais vous dire que cela ne change en rien l'amour éternel de notre Dieu. Oui, certes, il n'aime pas le péché, mais vous, il vous aime. Il vous aime. Donc, dans ce texte, le Seigneur, je voudrais tout simplement dire à l'Église que nous avons un Dieu, nous avons un Père céleste qui nous aime. Il nous aime tellement. Son amour est fort, son amour est incomparable, mes amis. Donc nous pouvons, nous aussi, ce matin, nous mettre à la place d'un frère, nous mettre à la place d'une sœur, pour lui montrer l'amour du Seigneur. Amen. Et ici, quand je parle de l'amour, c'est de l'amour pur. De l'amour vrai, parce que je me rappelle d'une jeune femme qui est allée faire des bêtises, vous comprenez ce que je veux dire? Mais pasteur, dimanche, tu nous as prêché l'amour. Je suis allé lui montrer l'amour. Donc, il est allé coucher avec un garçon. Je lui ai tout simplement donné l'amour, pasteur. Non, ce n'est pas de cet amour-là dont je parle. L'amour de Dieu est pur. L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes amis. Alors, ce matin, est-ce que nous voulons accepter l'amour de Dieu? Est-ce que nous voulons laisser l'amour de Dieu nous changer? Parce que personne ne peut changer l'autre. Mais quand on vient au Seigneur, c'est son amour qui nous transforme. D'ailleurs, nous, on ne connaissait pas Dieu. Nous, on ne l'aimait pas Dieu. Mais parce que lui, il nous a aimés. Il s'est révélé à nous. Nous, à notre tour, nous voulons l'aimer et nous voulons le servir. Nous voulons le glorifier. Que son nom soit béni. Et puis, je termine. Ma dernière pensée, c'est que le Seigneur est tellement bon, il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Il a permis que le peuple passe par le chemin du désert. Il a permis, mes amis, que Pharaon vienne avec son armée, que devant il y ait la mer. Mais Dieu n'a pas permis que ce peuple soit éprouvé au-delà. Dieu a ouvert un chemin pour que le peuple puisse traverser. Donc, je voudrais dire à quelqu'un que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, je l'ai déjà dit, mais je me répète, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est tout simplement cela va servir à la gloire de Dieu. Regardez avec moi, je vais lire ce verset et puis on va terminer pour prier. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue. » Vous savez, le mot « tentation » et le mot « épreuve » dans la Bible, dans la racine en hébreu, c'est le même mot. Donc vous pouvez laisser tentation ou bien vous pouvez enlever tentation, mettre épreuve, difficulté, souffrance. C'est le même mot. Donc aucune tentation ou bien aucune épreuve, aucune souffrance ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Il dit aucune tentation, donc aucune épreuve, aucune mise à l'épreuve, aucune souffrance ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire, c'est le lot de tout le monde, de tous les communs. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, tout ce que vous pouvez vivre, ce que je peux vivre, il y a toujours eu quelqu'un avant nous qui est passé par là.
Il y a toujours quelqu'un qui a souffert de ce que vous êtes en train de souffrir aujourd'hui. Donc, c'est le lot commun de tous. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, que vous soyez éprouvés, que vous passiez par des moments de souffrance au-delà de vos forces. Dieu vous connaît. Dieu connaît vos limites. C'est lui qui vous a créé, n'est-ce pas? C'est lui qui vous a créé. Donc, il connaît nos limites. Il s'engage à limiter l'intensité afin que nous puissions supporter ce que nous traversons. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, c'est-à-dire la porte de sortie. Il nous donnera le courage de supporter. Il nous donnera la confiance. Un clou, lorsqu'on tape dessus, il va en profondeur. Vous êtes d'accord? Donc, un enfant de Dieu, lorsque l'épreuve vient, c'est comme un clou. Au lieu de se courber, au lieu de tomber par terre, mais il devient de plus en plus ferme. Alors, ce matin, mes amis, notre responsabilité, c'est tout simplement rester fidèle. Amen. Rester fidèle. Rester fidèle à Dieu. Rester vraiment fidèle, attaché à sa parole. Dis, mais Seigneur, je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Mais je fais le choix de te rester fidèle. Et le Dieu qui est fidèle ne vous abandonnera pas.